Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 2. Mais avant de commencer la petite vidéo, bien évidemment, instant auto-promo. Mais oui, Wolfius qui sort le 31 octobre sur Manga Draft gratuitement et légalement. Donc n'hésitez pas à regarder Wolfius, mon manga, avec en partenariat évidemment mon dessinateur Sabri Style. Vous pouvez d'ores et déjà regarder sur TikTok ou Instagram ses œuvres, incroyables dessins. Mais on va parler de Boruto 2 Blue Vortex, petit résumé complet. Donc les amis, c'est vraiment un chapitre full baston. Full baston parce qu'on a Boruto qui était arrivé contre Code et là c'est parti. Donc on a Boruto qui débarque, qui lance des punchlines incroyables, qui dit carrément à Code, écoute, je te laisse une chance, barre-toi avec moi, on va en dehors de Konoha et embarque toutes tes Krasdong avec toi parce que sinon je te démonte, je ne t'épargnerai pas, je te tue direct. Et là, c'est quelle classe. Et Code prend ça pour du bluff forcément parce qu'il dit mais non mais c'est pas possible, il y a 2 ans, tu me disais pas ça. Et Boruto, il lui a répondu, mais attends, regarde bien ta cicatrice. Là, ce sera totalement différent. Là, je ne vais pas t'épargner, ce sera pire. Donc là, déjà, c'est incroyable. Boruto a trop de flow, c'est un truc de fou. Mais en attendant, t'as Sarada qui est juste à côté, qui est impressionné. Et Boruto va lui dire, bah, il faut que tu t'occupes un peu des autres villageois et que tu te débarrasses un peu des Krasdong. Fais évacuer tout ce monde. Donc Sarada qui s'exécute. Et d'un autre côté, elle est un peu empathique et se dit, est-ce que ça va Boruto? Et Boruto, lui, il reste de marbre. Et il dit, non, non, mais fais ce qu'il y a à faire, tu vois. Bon, bref, on passe sur ce qui se passe pendant ce temps-là dans le village parce qu'on sait que les Krasdong sont tous là. Donc, on voit peu à peu les autres, comment s'ils s'en sortent ou pas. Donc, on a notamment Shikadai qui utilise sa manipulation des ombres pour neutraliser quelques-uns de ses Krasdong. T'as Chocho qui arrive, qui met un coup de poing, on voit qu'elle est toujours aussi forte. On voit Inojin qui est là, qui aide aussi Chocho parce qu'elle se fait prendre par surprise à un moment donné. Et que sur les oiseaux fantasmagoriques là, bah il y a la sœur de Kawaki et de Boruto. Bah oui, Himawari, on se dit qu'elle a un pouvoir extraordinaire, mais pour l'instant, elle va pas faire grand-chose, puisqu'elle est là en train de voler sur l'oiseau d'Inojin, et finalement, il y a une Krasdong qui va se faire embarquer par cet oiseau, et finalement, la Krasdong va réussir à neutraliser cet oiseau, et les deux vont tomber et finalement se faire rattraper, mais on voit que l'équipe d'Inojin, Chocho et Shikadai vont se serrer les coudes et font équipe aussi avec Himawari. Mais à ce moment précis, on voit que les 4 ne suffisent pas et Himawari et les autres sont sur le point de se faire attaquer par une Krasdong. Et c'est là qu'il y a Kawaki qui débarque en force, en volant. On savait qu'il allait à la rescousse et il va débarquer pour mettre un gros coup de pied sur une Krasdong qui va voler et se ramasser par terre. Mais juste après, la Krasdong va se relever et va réussir à même mettre à mal Kawaki, qui pourtant, vous le savez, est capable de voler, a des pouvoirs de Tsutsuki, et notamment cette Krasdong va nous montrer qu'elle a aussi un certain pouvoir, notamment un Rinnegan. Ça m'a beaucoup surpris, un Rinnegan carrément. Est-ce qu'il est capable d'avoir d'autres techniques par rapport à tout ce qui est le Rinnegan? Donc on sait que la Krasdong provient de Jubi, et on va voir que cette Krasdong est complètement, comment dirais-je, affamée et va se précipiter sur Kawaki parce qu'elle va sentir que c'est un Otsutsuki et Code va rappeler que oui, le Jubi est là pour manger un Otsutsuki et se transformer en Shinju. Donc ça, c'est aussi quelque chose à rappeler. Et en attendant, bah, Boruto forcément va s'embrouiller avec Code, mais il va lui dire non mais moi, de toute façon, tu dois aller libérer tout le monde, allons en dehors du village, sinon je vais vraiment finir par m'énerver. Code qui va lui dire mais non mais arrête de ton bluff et tout, et Boruto va nous faire une démonstration avec son épée incroyable, il va découper plein de Krasdong comme ça, mais quel flow incroyable. Là on voit que vraiment Boruto est un meilleur épéiste que Mihawk dans One Piece. Mais bien sûr, vous voyez, je mets un petit tacle à nos voisins, mais voilà, là on voit que Boruto a plus de flow que Mihawk et plus de technicité, plus de maîtrise à l'épée que Mihawk, que les autres dans les autres épéistes des autres mangas. Donc Boruto, quelle classe, il balance des punchlines, voilà, il est vraiment incroyable. Pendant ce temps-là, évidemment, Sarada qui allait secourir des gens. Et on va voir qu'un dénommé Soegi, un random, on ne sait pas qui c'est, un ninja, va arriver pour sauver Sarada parce qu'elle va faire son intéressante. Elle va utiliser une boule de feu Katon
Voilà, elle va nous faire une petite démonstration de son Chidori aussi sur les crasses d'ongles, mais qu'au final, elle va manquer d'attention et qu'un random va arriver pour l'aider en l'appelant « Hey Uchiwa, je viens t'aider ». Donc elle arrive, toc, elle se fait sauver par Soegi, mais qu'au final, Soegi se fait complètement attraper et se fait écraser par le Mokuton, technique de bois du Jubi. Donc de la crasse d'ongle plutôt, mais on voit que la crasse d'ongle possède non seulement le Rinnegan, notamment contre Kawaki précédemment, Kawaki qui n'a pas encore déployé son œil, hein, son Darmagan, mais on voit que Sarada est mise à mal et qu'il y a même un random qui est venu l'aider et que même ce random finalement va se faire écraser par le Mokuton de la crasse d'ongle. En attendant, les amis, Kawaki, il va pas se laisser faire. On sait très bien de quoi il est capable. Donc il va activer son Kama, il va utiliser sa main et utiliser une sorte de boule de feu sortir de sa main pour s'occuper de la crasse d'ongle. Et finalement, on va retourner sur Boruto qui va donner un dernier avertissement à Code pour lui dire « Non mais ça suffit, moi je plaisante pas, je suis pas là pour rire, comme tu peux le voir, je me suis débarrassé de tes crasses d'ongles. Si tu ne m'écoutes pas et que tu t'en vas pas, je t'éclate !» Code il va faire « Non mais moi j'ai pas peur. » Ok, tu l'auras voulu. Je te sors un nouveau Rasengan. Et là, on n'a pas encore vu quel était ce pouvoir du Rasengan. Mais Code qui est là, non mais pourquoi est-ce qu'il utilise encore ce Rasengan, cette vieille technique? Et on ne le voit pas encore passer à l'œuvre. On voit juste l'énergie qui commence à sortir de sa main. Et on voit que ça se déploie carrément sur tout son corps. Est-ce que Boruto peut se transformer en Rasengan? Est-ce que Boruto peut utiliser son Kama et se téléporter, parce qu'on se rappelle que son Rasengan à l'époque, son Kama lui permettait de se téléporter avec cette sphère noire et tout. Donc, quelle forme aura ce Rasengan? Est-ce qu'il pourra se téléporter? Est-ce que c'est quelque chose qui fera des dégâts? Est-ce qu'il peut se transformer en Rasengan? Tout sera dévoilé lors du prochain chapitre, mais malheureusement, les amis, ça se termine déjà ici. Donc voilà, petit résumé complet du chapitre 2 de Boruto 2 Blue Vortex. Si vous voulez voir la suite, ou la version animée avec les images tout bien faites, etc. Je vous mets le lien en description. Maintenant, vous le savez, les vidéos sur Boruto, c'est sur la chaîne secondaire, donc Je Fonce Plus. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Je vous mets la playlist de toute façon. Donc maintenant, c'est sur Je Fonce Plus que tout se passe. Et donc voilà, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.